Géraldine Vossner pour la presse internationale est en ligne avec nous depuis New York. Bonjour Géraldine. Bonjour Samuel, bonjour Yves. Heureux de vous retrouver. Yves Tréhard, effectivement. Bonjour de Figaro, Géraldine, bonjour qui est avec Samuel. nous à Bonjour Paris à tous. avec moi. Bonjour à tous les deux. D'abord, la revue de presse. Revue de presse 100% Trump ce matin, vous vous en doutez. Toutes les unes de vos journaux sont consacrées à son élection. Cette question tout d'abord, sur toutes les lèvres en France, également à la une de l'opinion. D'abord le Brexit, puis Trump. Et maintenant, à qui le tour ? À qui, dans quel pays les électeurs vont renvoyer les sondages et les élites dos à dos? Brexit, Trump et puis quoi ? Marine Le Pen, présidente en 2017, petit dessin en une de l'opinion, Marine Le Pen, mais aussi Sarkozy, mais aussi Mélenchon ont adopté l'étonnante coiffure du président Trump et ricanent devant Juppé le dégarni. Forcément, il y en a pour qui ça va être plus dur. Comme l'opinion, le Parisien aujourd'hui en France constate que dans notre pays, chacun voit midi à sa porte, que tous les candidats à la présidentielle se voient confortés par ce qui vient de se passer aux États-Unis, garant du renouveau ou au contraire des valeurs de la démocratie. Mais le Parisien écrit ceci: à voir hier nos élus s'agiter, on avait une drôle d'impression, comme si une fois encore ils parlaient à la place des électeurs, comme si décidément ils ne voulaient rien entendre. Alors, faut-il le craindre, le redouter, ce nouveau président américain ? Libération a clairement choisi son camp American Psycho. C'est la une de Libé ce matin. Au-delà du cauchemar, l'empire du pire, dit encore le journal. Au-delà du choix éditorial, je signale que Libé consacre 27 pages à l'élection de Trump et c'est sans doute ce matin le dossier le plus complet sur l'événement. Crainte encore du côté de l'humanité, pour qui un imposteur a profité des colères américaines. Pour l'humain, il y a danger à tous les étages de la tour Trump, de la violence à chaque chapitre de son programme économique, social, diplomatique. Programme, mais quel programme ? S'interrogent les Échos. Pour qui Trump n'a rien d'un idéologue, c'est un pragmatique qui s'adapte en fonction des circonstances, du vent, diront certains. Il n'y a pas de programme. Il va l'écrire en marchant, bonne ou mauvaise nouvelle. Ce qui est sûr, c'est que c'est un saut dans l'inconnu. Titre ce matin les Échos. L'inconnu, dit aussi la Croix, enfin, qui veut choisir ce matin l'optimisme. La peur sera la plus mauvaise des conseillères et le repli sur soi la pire des options. Il est préférable de bâtir avec l'Amérique de Trump des ponts plutôt que des murs. On verra notamment si le nouveau président va le construire d'ailleurs, son fameux mur avec le Mexique.